Michel Saunier, donc spécialiste de l'installation home cinéma, créateur d'une société à Soft ADS. Et en fait, Michel, tu as créé l'événement ici au Mondial Images Photo Son avec une salle équipée qui est absolument magnifique où les gens, en fait, ils font une demi-heure, trois quarts d'heure de queue pour voir la réalisation que tu as fait, ton savoir-faire. Peut-être tu peux nous expliquer un peu en détail ce qu'il y a dedans pour ceux qui sont pas là au salon pour vraiment le vivre en direct. En fait, si je fais ce métier-là, c'est parce que je suis complètement passionné. Et ce qui m'intéresse justement, c'est bien sûr de créer l'événement dans l'événement en mettant le must mondial de la technologie. C'est-à-dire que je suis en veille technique permanente, je regarde tout ce qui se fait, je compare moi-même le son, l'image et tout. Et je fais en sorte de faire un système au top niveau. Donc, alors c'est ce que j'ai fait ici. Bon, j'ai réuni le nouveau système de JBL Hercule Synthesis, qui est un système fantastique, d'ailleurs qui utilise les composants de la K2, le tweeter et le compresseur Beryllium, donc qui permet d'avoir un système en même temps qui soit cinéma extraordinaire et aussi complètement audiophile. Donc si on veut écouter de la musique classique, c'est parfaitement possible. On est vraiment dans le coup. En ce qui concerne l'image, je reste fidèle au tritube. Donc j'utilise un Barco Ciné 9, derrière lequel je mets un scaler Vigatech, et ce qui me permet soit de doubler la haute définition, soit de quadrupler la définition normale. Voilà. Alors, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a mis un système D-Box simulateur de mouvement et qu'on est parfaitement synchronisé entre l'image et le mouvement. Et ça, c'est ce qui fait un malheur surtout. Bon, alors là, on a top niveau image, top niveau son, top niveau simulateur de mouvement. Et pour gérer tout ça, alors que j'installe une salle comme ça, c'est quand même un petit peu une usine à gaz. Alors, je mets donc un système de domotique, un Crestron, qui est un Isis de Crestron, qui va tout gérer de A à Z, c'est-à-dire le son, l'image, les écrans. En écran d'ailleurs, on utilise un écran oreille qui s'appelle le masque, qui est un système qui permet donc de carrément encadrer de noir parfaitement l'image, quel que soit le format, 2,35, 16 neuvième, 4 tiers. Donc on a un parfait état de contraste. Mais les sièges D-Box, ça fait effectivement une super présentation pour les gens qui sont initiés, mais tu vas nous parler un peu des prix. Mais il y a également j'ai vu les sièges devant qui sont un décliné de ce produit qui est souverain. Peut-être tu peux nous expliquer les deux technologies à la fois souverain et sur canapé, comme à la maison. Oui, alors en fait, le système traditionnel D-Box, ce sont des vérins qui sont horizontaux avec une translation verticale qui permettent de les mettre sous des plateformes, éventuellement sous un canapé si la personne ne veut pas avoir un canapé spécifique. Mais sinon, on a développé avec une société qui s'appelle Jean Roche, qui est vers Tours, qui est un fabricant de canapés. On a développé des canapés spécifiques. On a vraiment adapté la dureté des canapés pour que ça soit ni trop dur ni trop mou. Et ensuite, les vérins, donc la société D-Box a fabriqué des vérins complètement verticaux qu'on met dans les accoudoirs. Ce qui permet, une fois qu'on a mis le canapé en place, de le déplacer aisément comme n'importe quel canapé. Et on n'a pas besoin de créer une plateforme et on peut faire le ménage en dessous, il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça a la même efficacité que l'autre système. C'est vraiment génial. On a pensé à Madame un peu dans l'histoire de Home Cinéma, ce qui est rare. Et peut-être tu peux nous expliquer un peu les installations que tu as fait dans le monde entier, parce que tu as fait des belles installations non seulement en Europe, dans le monde entier. Peut-être tu peux nous dire un petit mot. Oui, j'en ai fait pas mal et à certains clients très prestigieux, je peux pas trop dire les noms parce que disons que du côté de l'Afrique et du côté un peu à l'est aussi, du côté de la Russie aussi, du côté du Moyen-Orient, il y a quelques clients qui se payent des installations de folie. Alors là, on laisse aller libre cours à notre imagination. Et on fait tout ce qui est motorisation, des écrans qui montent, des enceintes aussi qui montent par des vérins. Et sur le marché américain, est-ce que tu as fait déjà les installations sur le marché américain un peu ou nord-américain avec le D-Box? Non, parce que le marché américain, c'est les Canadiens directement qui s'en occupent.
Hein, puis là, le marché américain, c'est compliqué, c'est du 110 volts, c'est loin, et il y a suffisamment de boulot entre l'Europe, la Russie, l'Afrique et tout. Là, on a vraiment de quoi faire. Hein, effectivement, ici au Mondial Image Photo Son, tu as montré ton savoir-faire avec les belles installations dans la salle. Mais je pense aussi que tu as pensé à démocratiser un peu ce concept pour que tout le monde puisse en profiter de ton savoir-faire et que ça soit pas simplement pour quelques privilégiés. Peut-être tu peux nous en parler un peu de ce développement et un peu nous donner un peu l'idée de prix, combien ça peut coûter. En fait, moi je tire tout le système vers le haut. Il y a tous les grands magasins qui vendent des petits systèmes poussent vers le bas. Mais disons, dans la moyenne, si on veut faire, c'est très facile de se faire un très très bon système avec de faibles moyens. Donc d'abord, il suffit éventuellement de dédier une pièce ou de prendre son salon, mais si possible, ce qu'il faut, parce que quand on va faire du son dans une pièce comme ça, il faut faire un petit traitement acoustique. Ça, c'est primordial. Parce que avec un petit système à 1000 euros de son, si on a un bon environnement acoustique, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que si on a un système à 50 000 euros dans un mauvais environnement, ça sera nul de toute façon. Donc il vaut mieux commencer par traiter par ça, l'acoustique. Et là, il suffit de quelques bouts de bois, un peu de laine de roche, et puis quelques petits conseils que souvent je donne au téléphone à des gens qui m'appellent. Hein, je suis pas chien pour ça. Hein, donc avec quelques bons conseils, on va faire une acoustique correcte. Et là, on va pouvoir se mettre un petit système de son pas très cher. Et après, en ce qui concerne l'image, maintenant, il y a un tas de vidéoprojecteurs et on peut même trouver des vieux projecteurs tritubes qui, quand ils sont bien réglés, ça donne une qualité vraiment extraordinaire. Hein. On a une image vraiment cinéma. Donc, quelqu'un qui a un pavillon, un petit sous-sol, disons, avec l'équivalent de 15 000 euros, entre 10 et 20 000 euros, il peut se faire une salle vraiment étonnante. Hein. Je lui donne 2-3 conseils et il n'y a pas de problème, il va y arriver. Hein. Faut que ce soit un petit peu bricoleur, mais c'est sans souci. Bien. Et toi qui as une vision assez globale du marché de home cinéma, qu'est-ce que tu penses sont les grandes évolutions qu'on va avoir dans les, disons, 3-5 ans dans nos boules de cristal? Tu veux dire qu'est-ce qu'on va voir dans les 3 à 5 ans à venir? Dans les 3 à 5 ans, je pense qu'on va peut-être arriver à avoir des projecteurs, disons, type DLP ou LCD qui fonctionnent parfaitement, qui n'ait pas de problème de mouvement, etc. Parce qu'actuellement, c'est encore les tritubes qui sont les meilleurs, mais bon, je pense que ça va s'arrêter un jour. Et surtout, ce qui va faire un gros boom, c'est la haute définition. Parce que là, apparemment, je pense que le forum de DVD, ils se sont mis d'accord sur un système. Alors j'espère qu'ils vont nous le sortir le plus tôt possible. Mais ça va faire une révolution. Comme le CD à l'époque du vinyle. A fait une grosse révolution, les gens se sont tous précipités là-dessus. À la haute définition, ça va amener une qualité d'image de folie. Et je dirais que même avec des petits projecteurs à 1000 ou 2000 euros, on arrivera à avoir une image tout à fait correcte et les gens, ça va vraiment se développer. En fait, si on veut faire un parallèle, il y a 50 ans, les gens, ils allaient au bain-douche, ils n'avaient pas de salle de bain. Maintenant, tout le monde a une salle de bain. Bon, alors actuellement, les gens vont au cinéma, mais de plus en plus, ils se font des salles de home cinéma privées. Donc, on va un peu aller vers ce trip-là, quoi. Merci beaucoup. Ça nous laisse beaucoup de bonnes perspectives et beaucoup de nouveautés pour les années à venir. Donc, on veut suivre ça de près dans tes installations sur le site dans les mois à venir. Merci beaucoup.